Si pour une séance de gym adaptée fibromyalgie, il vous faudra un manche à balai ou un bâton, peu importe. Assurez-vous d'avoir fait la vidéo d'échauffement auparavant. On va laisser passer le bruit de la rue. Voilà. Et c'est parti. Donc, on va commencer avec des mouvements pour les bras, les épaules. Donc, on va mettre les épaules à l'horizontale, pas plus haut, et faire des petits cercles. Tout en respirant, bien sûr. On va dans l'autre sens à l'envers. On relâche. Ok, parfait. Ici, on va maintenant mettre les bras à l'horizontale en croix et faire des mouvements de flexion-extension. J'expire, les genoux sont semi-fléchis, jamais comme ceci en hyperextension. 2, 3, 4, 5. Si c'est trop rapide pour vous, lentement, inspire, expire. Donc, j'en prévois 15, mais vous pouvez en faire moins, bien sûr, adapté à votre état de forme, à vos douleurs, à votre état de fatigue. Parfait, on relâche. Ici, on va imaginer qu'on va pousser de l'eau et ramener de l'eau. On va pousser l'eau devant nous, on tourne les paumes de main, on ramène. On inspire et on souffle. On va en faire une quinzaine. Sauf si ça commence à chauffer au niveau des bras, des épaules. On relâche avant. Et pareil, faites-le à votre rythme, comme ça vous va à vous. Pas trop vite non plus. Et on en fait une quinzaine ou 10. Ou si 10 c'est trop, vous en faites 8. Toujours adapté à vous. Chaque personne est différente, je le répète. Ok, on relâche, surtout on relâche bien, on décontracte. Secouez les bras. Et on va passer avec le bâton. J'ai prévu aussi des petites haltères, on verra ça tout à l'heure. Vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau ou ne pas prendre du tout d'haltères. On va commencer ici. On pousse vers le haut en soufflant. 1, 2. Bien sûr, si c'est difficile, on va juste pousser un petit peu à la hauteur des yeux. Si on peut aller plus loin, on va plus loin. Donc là, on cherche à renforcer les muscles autour des épaules, le haut du dos. Et si je me suis tournée, c'est pour vous faire voir les muscles qui travaillent. Et aussi parce qu'ensuite, on va essayer, pour ceux pour qui ce sera possible, de passer la barre derrière et de pousser ici. Si ça c'est trop difficile, que vous n'avez pas la souplesse au niveau de vos épaules, vous le faites devant, un petit peu plus large. Voilà, vous voyez, ma prise est large. Et toujours, je souffle en montant. Voilà, j'expire. Et là, vous en faites 12. Ou, si c'est facile, on peut aller jusqu'à 15. Parfait. On va maintenant, toujours pareil, décontracter avant de passer au prochain mouvement. Ici, il ne s'agit pas de s'épuiser, mais de renforcer les muscles. On va faire un mouvement pas plus haut que l'horizontale, la hauteur des épaules. Voilà. On inspire et on souffle. Ce mouvement, on aurait pu aussi le faire avec, et je vous le montre, des petites haltères, des petites bouteilles d'eau, si ça commence à être facile pour vous. Voilà. Et là, j'inspire. Quand je descends, je souffle. Ok. Mais sinon, un bâton, ça va très bien. Et on en fait toujours pareil, entre 10 et 15. Ok. Pour le mouvement suivant, soit vous prenez 2 petites bouteilles d'eau, mais vraiment petites, 50 centilitres, soit vous prenez rien du tout, vous fermez les poings. Et là, on inspire,
et on souffle. C'est très bien. Toujours n'oubliez pas de décontracter vos genoux. Sinon, tout le poids de votre corps va se porter sur les articulations des genoux. Et en plus, on n'a pas un bon équilibre. Et on veut garder cet équilibre. Ok, parfait. Avant d'attaquer le prochain, je relâche les bras. Si j'ai mal, je relâche les épaules. Bras ballants. Et cette fois, on va passer à un mouvement un petit peu plus dur. Et on va ici chercher à ouvrir la cage et à redresser le dos, le haut du dos et la posture ici. Donc, vous pouvez le faire avec le bâton, avec une petite bouteille d'eau ou une bouteille de 1 litre ou avec juste vos mains. Je vous montre. Inspirez et la soufflez. Là, on va aller le plus loin possible où on peut aller sans douleur et où nous laisse aller la flexibilité, la souplesse des épaules. Ça donne ça avec le bâton. Je pars d'ici à l'horizontale et je monte. J'inspire parce que ma cage s'ouvre et là je souffle. Très bon exercice pour redresser sa posture. Si j'ai une bouteille d'1 litre, ben c'est pareil que mes 2 petites haltères de 500 grammes. J'inspire et je souffle. On peut le faire assis sur la chaise, on peut le faire couché sur son lit et on va le plus loin possible toucher en arrière. On n'oublie pas ce que je fais là, la respiration. Pareil, vous en faites une dizaine ou si c'est facile, allez essayer progressivement d'atteindre les 15, peut-être pas aujourd'hui. Ensuite, on relâche sa tête, ses bras, bras ballants. Ok, je vais coincer mon collier qui va faire du bruit dans la vidéo. Voilà. Et maintenant, on va passer à un exercice derrière, avec le bâton derrière. Ici, on va aller chercher à tonifier les bras en poussant le bâton vers l'arrière. C'est pareil, on peut, pour certaines personnes, aller jusque là. Pour d'autres, ça va aller plus loin. Donc, respectez votre souplesse. Chacun va où il peut. Voilà. Et si c'est facile, cet exercice est faisable avec 2 petites bouteilles d'eau, 2 petites de 50 centilitres. Ça, c'est en fonction de comment vous vous sentez, si vous avez envie de progresser. Ok, donc là, je commence à travailler les muscles ici, qui sont pas le biceps, mais l'arrière. Le biceps va toujours se contracter. On va souvent le travailler en portant des choses. Dans tous les cas, le triceps, lui, ne travaille pas parce qu'il faudrait attraper des objets comme ça ou comme ça. Donc, on va pouvoir le travailler ici en faisant un dos droit. On pousse ses fesses en arrière, on monte les bras, on ne les garde pas ici. Et on va pousser vers l'arrière et on va bouger uniquement à partir du coude. L'avant-bras, uniquement l'avant-bras, le bras reste bloqué et évitez de balancer. Et on souffle. On contracte ses abdos. Je souffle en allant vers l'arrière. Ici, j'inspire quand je plie. On remonte. Et cette fois, on va combiner les 2 exercices qu'on vient de faire. Donc, ça va donner ça. Je pousse, je plie, je tends, je ramène. Je pousse, je plie, je tends, je ramène. Je pousse, je plie, je tends. Je n'oublie pas de respirer. Ici, j'inspire et là, je souffle. « 1,
Attention à votre dos. Ici, si je rentre les fesses, vous voyez la posture là, le dos est rond. Je sors les fesses. Voilà, mon dos est droit. Ok, super. Donc, dans celui-ci, on a aussi renforcé ce muscle-là avec le bâton pareil. Donc là, on commence à être bien pour nos bras. Si vous avez envie de faire des biceps, ça, c'est facile avec votre petite bouteille d'eau. Vous bloquez les bras. Vous pouvez le faire ici et vous pouvez le faire ici. Voilà, si vous avez envie qu'on voit un petit peu plus les muscles de vos biceps. Mais sachez qu'ici, quand on a fait ça, on a déjà travaillé le biceps. On va passer maintenant à des mouvements de jambes et à des mouvements aussi de dos et d'abdos. C'est important. Alors, si vous n'avez pas d'équilibre, je vous conseille de prendre le bâton, mais de ne pas vous appuyer dessus. C'est juste pour vous aider à tenir. On se met en appui sur la jambe du côté du bâton. Et là, on va faire un mouvement de flexion-extension. Donc, je vous montre ici. On inspire et on souffle. 1, 2, 3. On essaie de garder la jambe ici en hauteur. Si on ne peut pas, on descend un peu. 4. Mais ici, ça sera plus efficace. 5. 6, toujours la cage ouverte. Le dos est droit. 7. 8. 9. 10. Pareil, on essaie d'en faire encore 5. Ok, ici, on va rester un petit peu et sentir la contraction du muscle. Et on relâche. Très bien, passons à l'autre côté. Et là, je souffle quand je tends la jambe. Je rappelle qu'on ne s'appuie pas. Mais ça peut permettre d'avoir un meilleur équilibre. Sinon, vous prenez un mur et vous tenez la main contre le mur. On garde. On relâche. Ok, on sent ici que ça a travaillé l'avant de la cuisse. Maintenant, on a envie aussi de travailler l'arrière de la cuisse ici, les ischio-jambiers, pour bien équilibrer. Donc, on peut le faire de plusieurs façons. Ici, on va pouvoir faire un mouvement qui est le contraire de ce qu'on vient de faire, de talon-fesse. Donc là, si on se met en équilibre, il faut que les deux genoux restent à la même hauteur et que le talon aille vers la fesse ici. C'est un mouvement de j'essaie de me donner un coup de pied aux fesses. Donc c'est compliqué, c'est pas facile et on doit garder les deux genoux dans l'alignement. Il ne faut pas que le genou remonte, ça c'est pas bon. C'est les deux genoux alignés et je souffle quand je monte le talon vers la fesse. Et voyez, ma posture est toujours droite. On ne s'avachit pas. Le bâton, c'est juste un guide. Pareil de l'autre côté. Une quinzaine, si on peut. Pour ceux pour qui c'est compliqué, il est parfois plus facile de le faire en dynamique. Donc je vous montre. En même temps, je bouge mes bras ou pas. Je peux le faire avec les mains ici. J'appuie sur une jambe et je ramène de l'autre côté le talon vers la fesse. Je fais une petite flexion et je ramène talon-fesse. Droite, gauche. Donc là, c'est un petit peu plus dynamique. Et si je mets des bras,
c'est encore plus dynamique comme on l'a vu dans une autre vidéo. À vous d'adapter à l'état de forme d'aujourd'hui. Maintenant, on va écarter les jambes. Les pieds, hop, hop, je me recule, vous les voyez en ouverture vers l'extérieur. Mais autrement, ici, on plie bien ses jambes. Donc, on va descendre en flexion et remonter. On inspire et on souffle. Et là, vous voyez que le dos va rester droit. Ça donne ça. J'inspire, je souffle. Pareil, chacun descend où il peut. Et pareil, si c'est difficile, faites-le plus lentement. Une quinzaine. On remonte, on relâche les jambes. Et là, on va faire semblant de s'asseoir sur une chaise. Comme s'il y avait une chaise, je vais pour m'asseoir et je remonte. Les pieds sont parallèles, un petit peu plus larges que les hanches. J'inspire et je souffle. Comme si j'allais m'asseoir et je remonte. On peut avoir les mains ici, mais ça aide de mettre les bras en avant. Soufflez en montant. Et si on peut, on en fait 15. Mais, je le rappelle, si c'est compliqué, vous en faites 10. Ok, on relâche ses jambes. Bien, on a travaillé ici, on va aussi travailler le fessier qu'on vient de solliciter. On a travaillé ici les cuisses, mais aussi les moyens petits fessiers. Et là, dans celui-ci, un petit peu le fessier. Cette fois, on va reprendre son bâton et ici, ou alors un appui au mur, ok? Et pareil, je vais pousser la jambe vers l'arrière sans m'appuyer sur le bâton. Donc, je pousse ma jambe pour que mon fessier ici se contracte et je ramène. 1, 2, j'essaie de ne pas retoucher le sol. 3, je ne fais pas ça. Non. 4, je reste en appui sur l'autre. 5, 6, 7, et vous le faites à votre rythme. À 15, je bloque, je tourne le pied vers l'extérieur, je fais un tout petit mouvement ici pour bien finir de contracter tout mon fessier. Ok, je relâche, je bouge. Les cloches sonnent, c'est l'heure du goûter. Alors, ici, on va faire l'autre côté. Sinon, on serait boiteux. Ok, là on a fait une série de 15, mais combiné aux autres exercices, il y a un travail de fessier. Bien sûr, vous pouvez faire plus de répétitions, plus de séries au fur et à mesure que vous allez trouver que c'est facile. Et comme je le répète, en fonction de votre état de forme du moment. Donc, maintenant, on va travailler le ventre et le dos. J'aime bien travailler les deux en synergie. On peut garder le manche à balai. Donc ici, on peut poser le bâton sur
les omoplates. Mais si ce n'est pas possible, je fais attention au micro, je vais le mettre plus haut, on le pose au-dessus de la poitrine. Et là, on va aller se pencher sur la droite, se pencher sur la gauche. On imagine qu'on a un mur devant nous et un mur derrière. On est coincé entre les deux murs. On ne peut que aller sur les côtés. Inspirez, revenez souffler. Donc là, on travaille le côté droit en même temps que le côté gauche. Donc on va faire plus de répétitions. On revient à chaque fois bien au milieu. Encore 4, 3, 2. Ok, cette fois, on va faire un seul côté. Et je reviens au milieu. Je rappelle que vous pouvez le faire plus lentement. Ok, 15 de l'autre côté. Et on n'oublie pas de respirer. Super. Alors, cet exercice peut se faire avec les bouteilles d'eau. On met une de chaque côté, on descend à droite, on revient, on descend à gauche. Et donc là, ça veut dire qu'il y a une petite charge, donc ça va tirer un petit peu plus sur vos muscles de la taille, sur les obliques. Ok, maintenant on veut aussi travailler le dos. Donc là, on va faire, je tourne à droite, je reviens au centre, je tourne à gauche. Comme ça, je travaille en même temps la taille et en même temps le dos. Donc ici, pour que vous voyez le travail, je vais remonter le t-shirt. Et donc, voilà, on revient à chaque fois au milieu, je tourne et je tourne d'un bloc comme un robot. Ma tête, elle tourne en même temps que le dos. C'est pas la tête d'abord ou la tête après le dos, c'est tout ensemble. Et j'accompagne du regard. Et je respire. On revient en soufflant. Ok, on peut aussi, pareil que tout à l'heure, faire un seul côté. Et l'autre côté. Et toujours attention aux genoux, toujours décontracté. Pour terminer, on va travailler ici le bas du dos, c'est super important. Donc poussez les fesses en arrière, les genoux sont semi-fléchis, on va juste se pencher
et remonter. On se penche comme si on voulait attraper quelque chose et on remonte, toujours bras tendus. Les bras ne bougent pas. C'est juste je descends, dos droit, je remonte dos droit. J'inspire et je remonte, je souffle. J'inspire en descendant, je remonte en soufflant. Donc là, on travaille le bas des lombaires, mais on travaille aussi à étirer ce muscle-là, l'arrière des cuisses. Donc ça, vous allez le sentir aussi. Pareil, cet exercice, ensuite, vous pouvez aussi essayer de le faire avec 2 petites bouteilles d'eau. Mais voyez que mes bras ne bougent pas. C'est juste le dos s'avance vers le sol et le dos remonte. Il n'y a que le dos qui bouge. Et au début, ne cherchez pas à aller trop bas vers le sol. Ok. Parfait. Bon travail. Donc, on a travaillé le bas du dos. On a aussi, lorsqu'on a poussé ici, travaillé le haut du dos. On a travaillé les bras. On a travaillé les abdos. On peut travailler aussi les abdos, comme on l'a déjà fait sur une chaise. Donc, vous pouvez rajouter. Mais ici, en faisant les obliques, on a travaillé nos abdos. Si on veut travailler un petit peu plus les abdos, on pourrait aussi faire un mouvement de je contracte ici et j'amène le coude vers le genou, donc opposé. Coude droit, genou gauche ou coude gauche, genou droit. Je contracte ici. Ça, on peut le faire sur une chaise et je souffle quand je rapproche le coude du genou. En même temps, ça fait travailler quoi? L'équilibre, puisqu'on est sur une jambe et c'est important de travailler son équilibre. Donc, on va terminer sur ça. Terminer sur une posture d'équilibre pour renforcer notre équilibre, pour éviter les chutes. Donc, tout simplement, on va se concentrer sur les appuis, sur les 2 jambes. Et puis, on va se dire, je me mets tout mon poids du corps sur la jambe droite. Je soulève le pied gauche. Si c'est facile, je mets les mains ici. Si c'est très facile, je mets les mains ici. Plus je vais monter les bras, plus ce sera difficile. Mais ici, c'est déjà bien. Si ça, c'est facile, on va essayer de faire une posture ici de l'arbre en yoga. Et là, c'est encore plus dur. Et on voit combien de temps on peut tenir. On essaie de tenir 10 secondes en regardant un point fixe droit devant soi. Voilà, là, on a dépassé, on a déjà fait 20 secondes. Parfait, super. N'hésitez pas, si vous tombez, etc., c'est pas grave, vous recommencez. Plus on s'entraîne à l'équilibre, plus on performe, donc plus on est fort. On fait l'autre côté, on se concentre sur nos 2 appuis, on passe toute son attention sur la jambe gauche, on soulève la droite. Si ça fait mal les bras ici, pas de souci. Si on veut les mettre comme ça, c'est très bien. On peut aussi les mettre là. Et ensuite, si c'est trop facile, hop, on cherche la difficulté. Et on respire, on regarde un point fixe devant soi. Là, tous les muscles de la cheville, du pied travaillent. Les muscles du fessier, des mollets également. Un renforcement statique. Et pareil, si c'est trop facile, on va monter ici. Et puis, on va relâcher. Et voilà, pour la suite, vous avez la phase étirement. Donc, n'hésitez pas. C'est très important. Faites aussi les étirements après cette séquence.
Bravo, bon travail. À bientôt.